Le SAGIR donc, est un réseau qui a été créé en 1986 sur le plan national, en partenariat avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs. Elle a pour but donc 4 pôles de recherche. La première est donc bien entendu la gestion de la faune sauvage par la surveillance des maladies, d'améliorer nos connaissances sur les agents pathogènes partagés entre la faune sauvage et les animaux domestiques, d'améliorer nos connaissances sur les agents pathogènes également sur les maladies transmissibles de la faune sauvage à l'homme, ce qu'on appelle les zoonoses, et également de participer à la recherche des effets non intentionnels des pesticides sur la faune sauvage. Lorsqu'on est appelé par un adhérent, ce qui était le cas ce matin, on va donc sur le terrain procéder à la récupération du spécimen, faire, je dirais, une présélection, et on prend la décision si oui ou non on achemine l'animal au laboratoire. Donc là je suis en train de remplir 2 fiches SAGIR, l'une concernant un chevreuil qu'on a récupéré précédemment sur un autre territoire, et là donc le lièvre qu'on a récupéré ce matin donc sur le territoire donc de Saint-Germain-de-Marencennes, et ils vont être tous les deux aujourd'hui acheminés au laboratoire en vue donc de l'analyse. C'est important de rappeler quand même aux chasseurs que c'est leur réseau, puisque ce sont eux qui financent quand même pratiquement la totalité des autopsies, mis à part les intoxications qui sont prises en partenariat avec l'ONCFS. Il y a également les formations en examen initial. Donc on forme des chasseurs bénévoles à devenir examinateurs initial en hygiène alimentaire. C'est-à-dire lorsqu'un animal est tué à la chasse, ça concerne principalement les grands animaux, il va procéder à ce qu'on appelle un examen initial qui va porter sur les abats blancs, les abats rouges et la carcasse. Son rôle étant bien entendu de distinguer le normal de ce qui ne l'est pas. Et en cas d'anomalie, déclencher tout un programme de surveillance, donc soit appeler le formateur référent, soit un technicien vétérinaire, pour stopper la carcasse et s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une pathologie reconnue contagieuse. Nous avons également un 3e pôle qui est le pôle Sérotech. Donc la Fédération de Charente-Maritime fait partie des départements de France à faire partie de cette étude. Donc c'est un programme qui vise à faire des prélèvements de sang et de rate sur la faune sauvage tuée à la chasse. Le sang donc est collecté dans un premier temps et va ensuite être placé dans une centrifugeuse de manière à séparer les globules rouges du sérum. Ce sérum va être ensuite conditionné dans ce qu'on appelle des microtubes et va être stocké en tant que patrimoine biologique, et va nous permettre par la suite de pouvoir rechercher dans 4 ou 5 ans des pathologies suite à un programme décidé par la Fédération nationale, mais également de répondre à une problématique ponctuelle. Si on nous demande, on dit voilà, on a une problématique sur un cas de brucellose par exemple, ou des choses comme ça, ce sont des pathologies qu'on peut effectivement rechercher dans le cadre de sérum, et faire un peu office de garde-fou quand on a un peu tendance à vouloir systématiquement incriminer la faune sauvage. On a des éléments pour prouver que c'est pas elle qui est le bouc émissaire de tous les problèmes.